Je vais faire un exposé sur la magie sexuelle que j'ai étudié dans plusieurs livres et articles, toujours de façon différente et complémentaire, en apportant des éléments nouveaux. Pour définir la magie sexuelle, il suffit d'indiquer son but principal. C'est utiliser la sexualité, non pour la procréation ou pour le plaisir, mais pour obtenir des pouvoirs spéciaux permettant d'agir sur la réalité. Pour ça, il faut associer la sexualité à des rites, à des formules incantatoires et à des pratiques ascétiques particulières. Mais il y a un autre aspect de la magie sexuelle qui consiste à favoriser la vie amoureuse par des procédés magiques. Par exemple, se faire aimer de quelqu'un en lui administrant un filtre d'amour, en accomplissant un envoûtement, vaincre l'impuissance en portant un talisman fabriqué exprès, empêcher l'infidélité d'une femme ou d'un mari par des sortilèges, etc. Ces deux formes de la magie sexuelle ont été pratiquées dès la plus haute antiquité et ont donné lieu à des actions extraordinaires chez les individus et parmi diverses communautés. Dans mon histoire de la philosophie occulte, la dernière partie s'intitule « La magie sexuelle » et traite presque exclusivement de la magie noire, c'est-à-dire de la magie qui invoque le diable ou un de ses démons pour se réaliser. La civilisation gréco-romaine ne connaissait pas la magie noire parce qu'elle ignorait le diable et dans sa mythologie, elle n'avait aucun protagoniste qui lui était comparable. Ce sont les croyances judéo-chrétiennes qui ont fait apparaître, dès les premiers siècles de notre ère, Satan et qui ont assimilé toute la magie au satanisme. C'est dans l'histoire de la sorcellerie qu'on trouve d'abord la méthode et les principes de la magie sexuelle de l'Occident. Les sorciers et les sorcières des campagnes étaient des paysans auxquels les villageois attribuaient des pouvoirs surnaturels qu'ils avaient acquis par leurs accointances avec leur diable. Certains se protestaient avec indignation contre cette calomnie, mais d'autres la revendiquaient parce que ça les faisait redouter et qu'ils en tiraient profit. En effet, on venait leur demander de tous côtés des remèdes ou des procédés de maléfices pour se tirer vengeance des ennemis. Par exemple, ce sont les sorcières qui fabriquaient les filtres d'amour. Les filtres d'amour avec des plantes hallucinogènes comme la belladone, la jusquiame, le stramoine, qui provoquaient des hallucinations, des visions, des danses frénétiques ou de la stupeur. Mais ces filtres provoquaient aussi des empoisonnements mortels. C'est en buvant un filtre d'amour que lui avait donné sa femme, la duchesse de Clèves, que Charles VI mourut. Quand on interdit sous peine de mort la fabrication de ce genre de breuvage, on fabriqua à la place des poudres, ce qui était moins nocif, des poudres qui contenaient les mêmes ingrédients, desséchés et pulvérisés, et qu'on lançait sur la personne à séduire. Au Parlement de Paris, par exemple, en 1480, on a jugé un étudiant qui avait voulu se faire aimer d'une jeune fille en lui mettant dans son décolleté entre ses seins un rouleau de parchemin vierge contenant une poudre incitant à l'amour. L'avocat du jeune homme dit qu'il était excusable car il ne lui avait pas fait prendre une potion pour l'empoisonner. Mais l'avocat de la jeune fille dit que le fait qu'il lui ait administré une poudre lui faisant agir contre sa volonté le rendait aussi condamnable. Ce qui prouve que la justice prenait au sérieux les cas de magie sexuelle et ne la considérait pas du tout comme des superstitions populaires. Ce sont les sorciers qui fabriquaient les anneaux magiques pour se faire aimer. Mais ce sont les sorcières qui étaient spécialisées dans le nouement de l'aiguillette, c'est-à-dire le fait de rendre un homme impuissant le jour de ses noces par une cérémonie, par un acte qui consistait à nouer 3 fois
un lacet de pantalon, le lacet qui servait à fermer la braguette, et cela pendant la cérémonie du mariage. La sorcière était généralement payée par un rival malheureux qui voulait se venger naturellement de celui qui lui dérobait sa bien-aimée. Pendant la cérémonie du mariage, le nœud était fait 3 fois à 3 moments différents et le marié était censé ne plus pouvoir accomplir l'acte conjugal ni la nuit de ses noces ni les nuits suivantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, il y a des plaintes continuelles d'hommes qui se sentent impuissants en ayant l'impression qu'ils ont été ensorcelés de cette façon-là. C'est un phénomène d'autosuggestion, à tel point que les jeunes filles, les jeunes mariés, avaient pris l'habitude, au moment de la cérémonie de noces, de laisser, quand on lui repassait au doigt l'anneau nuptial, de le laisser tomber par terre. Ça évitait que leur mari ait l'aiguillette nouée. Et le rituel d'Évreux, en 1606, je crois, quelque chose comme ça, a interdit aux jeunes mariés de faire ce geste dans l'église sous peine d'excommunication. Alors les médecins et les théologiens ont examiné toutes sortes de solutions pour que ce cas d'impuissance soit guéri, et finalement, ils ont admis que la seule façon, c'était de retrouver la sorcière qui avait fait les nœuds et de lui demander de les défaire. Voilà. Et on cite différents cas où ça s'est passé, où le mari est redevenu normal et impuissant après cette chose-là. Vous voyez que donc dans ces mœurs, il n'y a pas du tout, c'est pas uniquement des superstitions comme ça fugitives, ce sont des croyances enracinées. Ce sont des croyances enracinées auxquelles des gens naïfs adhèrent, mais encore des gens très savants. Et ils le font au nom des traités de théologie, au nom de toutes les considérations qu'on fait sur la démonologie. L'existence de la sorcellerie a fini par causer des troubles et une inquiétude constante dans les campagnes. Naturellement, chaque fois qu'il se passait quelque chose, que les choses allaient de travers, on l'attribuait à des sorciers ou à des sorcières. La sorcellerie était une cause d'inquiétude et de trouble dans la population. Tout ce qui allait de travers lui était imputé. Un champ dévasté par la grêle, un troupeau de bétail qui mourait, les maladies qu'on ne comprenait pas, comme l'épilepsie, les fausses couches d'une femme, etc. Ce fut une bulle du pape Innocent VIII en 1484 qui déclencha dans toute l'Europe les grandes persécutions des sorciers et des sorcières. L'Inquisition les assimila à des hérétiques et multiplia contre eux les procès et les condamnations au bûcher. C'est ainsi que s'est développé ce que j'ai appelé la terreur érotique du XVIe siècle, où l'on a vu les inquisiteurs s'acharner sur des sorcières pour leur faire avouer qu'elles avaient couché avec des démons ou avec le diable lui-même pour obtenir leur pouvoir. Une subdivision de mon livre intitulé « L'érotisme diabolique » prouve que ce sont les juges civils ou ecclésiastiques qui ont été les théoriciens et les praticiens de l'érotisme diabolique et non les pauvres paysannes illettrées qui ignoraient complètement les textes latins auxquels ils se référaient. La masse était complice de cette persécution car la procédure des inquisiteurs partait de la dénonciation et celle-ci était incessante, si bien que Martin del Rio, dans Le Grand Inquisiteur, dut stipuler il fallait les dénonciations de plusieurs personnes pour incriminer un coupable. Après une information particulière et des indices suffisants et légitimes, l'accusé de sorcellerie comparaissait devant le juge. S'il niait obstinément les faits, malgré les témoins, on décrétait qu'il avait un sort de silence, c'est-à-dire qu'un charme l'obligeait à se taire, et on lui rasait la tête et le pubis pour le contraindre à parler. Lorsqu'il persistait à ne rien dire, on le conduisait à la chambre de la question, et on lui appliquait des tortures comme l'épreuve du fer chaud, l'étirement des membres en 3 secousses avec des poulies. L'inquisiteur soumettait en même temps le patient à un interrogatoire détaillé. Quelle était la facture de son pacte démoniaque? Quelle récompense il en espérait? Comment il composait ses maléfices, etc. Les interroger en dernier lieu sur l'accouplement charnel avec le démon.
disait Del Rio. C'était le point capital. Une sorcière pouvait encore sauver sa vie si on l'accusait d'avoir rendu malade un voisin en le regardant fixement, mais si on lui faisait avouer un acte sexuel diabolique, elle était brûlée vive, sans rémission. Et quand, à force de la tourmenter, on arrachait d'elle cet aveu, l'inquisiteur lui demandait si le démon l'avait étreinte contre l'ordre prescrit par la nature en de telles voluptés, car en cas de sodomie, il intervient en cela double péché mortel, l'un contre le genre, l'autre hors du vaisseau naturel. Ainsi, l'Inquisition, sans le vouloir, faisait l'éducation sexuelle du peuple, lui inculquait les principes de l'érotisme diabolique et son enseignement, colporté de village en village par la rumeur, grossi et simplifié, pénétrait dans les cervelles les plus naïves. Del Rio explique que les démons n'ont pas de sexe, pas même de corps, ne se multiplient pas entre eux et doivent donc se servir de subterfuge avec les humains. Les démons, dit-il, peuvent prendre les corps de quelques trépassés ou s'en forcer de nouveau de l'air et d'autres éléments et de les faire si épais qu'ils les rendent palpables en façon de chair. Ils peuvent les mouvoir et les enchanter à leur volonté, voire artificiellement représenter le sexe que de nature ils n'ont point et abuser des hommes en forme de femmes comme des femmes en forme d'hommes. Et pour ce qui est de la semence, ils n'en trouvent que trop ailleurs et savent assez imiter la naturelle émission d'Icelle. En effet, les incubes, c'est ainsi qu'on appelle les démons mâles, prenaient le sperme qui était versé dans les pollutions ou dans les masturbations par les hommes et les injectaient, c'était la théorie des inquisiteurs, dans le ventre des sorcières qu'ils voulaient séduire et soumettre à leur pouvoir. Et ce sperme avait la particularité, toujours au nom des inquisiteurs, d'être glacé. La femme avait l'impression d'une réfrigération totale de ses parties génitales. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à force de les tourmenter, elles avouaient que elles avaient eu un rapport où elles avaient eu l'impression qu'elles étaient complètement, tout leur ventre était complètement glacé sous une conjonction sexuelle. Et, naturellement, c'était la preuve qu'elles étaient soumises au diable et elles allaient avoir bientôt au bûcher. Oui, alors là, oui, ça c'est d'autres choses, c'est toutes sortes d'aveux qu'on extorque à des femmes, et il y en a un par exemple qui est tout à fait significatif, c'est une fillette d'un village de Bourgogne qui est prise d'une indigestion et qui se sent possédée par un démon. On l'a fait exorciser d'urgence, elle vomit, elle est délivrée. Et elle révèle que la veille, Françoise Secrétin lui a donné à manger un crouton de pain. Celle-ci est dénoncée comme sorcière par les parents au juge de Saint-Claude, Henri Boguet. La paysanne interrogée tient à la main un chapelet et marmotte des patronôtres. Et on s'aperçoit que la croix de ce chapelet est un peu abîmée. Indice concluant qu'elle est mécréante. Le juge fait donc raser et mettre en chemise Françoise Secrétin pour l'envoyer à la torture. Ses cheveux ne furent pas sitôt à bas qu'elle se montra émue et commença à trembler de tout son corps et en même temps confessa, ajoutant de jour à l'autre à ses premières confessions. On n'eut pas à torturer Françoise et l'avoua en claquant des dents, de peur qu'elle allait au sabbat sur un bâton blanc, qu'elle avait fait mourir plusieurs vaches en les touchant de la main et que le diable avait connu charnellement 4 ou 5 fois, tantôt en forme de chien, tantôt en forme de chat, tantôt en forme de poule. Le juge n'eut pas le temps de prononcer sa sentence. La malheureuse se suicida auparavant dans sa cellule, car beaucoup de sorcières, de sorciers se suicidaient pour éviter, évidemment, ces interrogatoires faits sous la torture. Donc on voit ici, alors le juge il a fait le discours de sorcier, le juge Henri Boguet, qui a servi de modèle à tous ceux qui ont les sorcières, et dit c'est tout à fait comme ça que ça se passe, c'est qu'elles font l'amour avec des chiens, des chats et des poules qui sont le diable, absolument. Donc il ne faut pas se laisser tromper à ça, mais il dit, quand même, je crois qu'elle a fait une petite erreur, elle dit, c'est une chose étrange que Satan l'ait connue en forme de poule. Je me doute qu'au lieu d'une poule, elle n'ait voulu dire un oison, d'autant que le diable se transforme souvent en oison, d'où est venu le proverbe que Satan a des pieds d'oie. On s'émerveilla de ce juge, devinant qu'une paysanne avait fait l'amour avec une oie plutôt qu'avec une poule, et son discours des sorciers servit de guide aux magistrats.
Voilà comment ça se passait, vous voyez, dans toute cette période où il y avait un véritable phénomène d'hallucination collective qui a d'abord accrédité la magie sexuelle, qui est devenue une chose vraiment des mœurs, à partir des mœurs, c'est-à-dire agir sur la sexualité pour qu'une personne soit dominée par le diable. Donc c'est une chose démoniaque. Ce qui est extraordinaire, c'est que je le dis aussi, c'est que ces hommes qui jugent, qui ont ces croyances-là, sont des gens d'une érudition considérable. Que Martin Del Rio, par exemple, qui est qui a écrit un livre de 1000 pages sur les affaires de sorcellerie qu'il a traitées, était un historien, professeur à l'université de Louvain, qui a écrit des ouvrages cruciaux. Mais voilà, il disait il affirmait, avec anecdote à l'appui, que les sorciers provoquent les fausses couches rien qu'en soufflant sur les femmes enceintes, que les sorcières, pour se rendre au sabbat, ont coutume de s'asseoir sur une fourche, baguette ou manche de balai, même sur un taureau, sur un bouc, sur un chien, puis mettant le pied sur la crémaillère, s'envolent par la cheminée, et qu'une fois en présence de leur maître, pour plus grand hommage, leur offrent des chandelles noires ou des nombrils petits-enfants et le baisent aux parties honteuses de derrière. Vous voyez donc là encore, il dicte, pour ainsi dire, tous ces aveux, il les obtient, mais il les obtient en les orientant, parce qu'il a cette idée préconçue que ça se passe comme ça. Voilà, toutes ces affaires de sorcellerie qui vont nous faire une théorie complète de ce que j'ai dit, l'érotisme diabolique, a lieu au cours de tous les procès que j'ai étudiés d'ailleurs, et il ressort des principes qui ont très longtemps influencé tous les spécialistes de cette question-là. Et alors, il y a une chose aussi qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce sont les sabbats. C'est qu'on pense que ce sont vraiment des orgies qu'on fait raconter à des sorcières. Les sabbats, comme je l'ai prouvé, puisque j'ai fait un livre pour démystifier tout ce côté de la sorcellerie, les sabbats n'existaient pas. C'était des bals populaires qu'on appelait autrefois les bonnes choses, c'est-à-dire les bonnes choses. La danse était interdite parce qu'il y avait des danses comme la volte ou comme la sarabande qu'on considérait comme indécentes. Donc le peuple se réunissait, des fragments de la population pour danser, on s'amusait, on dansait. Et donc ces choses-là se sont transformées en réunions pour honorer le diable. Alors là, évidemment, une fois que ça a été lancé, une fois qu'on a appelé les bonnes choses des sabbats, voilà, ça a été employé par les inquisiteurs qui avaient un relent d'antisémitisme en ce moment-là, eh bien ça a été une véritable obsession, et dans tous les procès de sorcellerie, on voit des descriptions du sabbat absolument hallucinantes et qui sont obtenues par la torture. Toujours, torture, c'est quand même l'épreuve du feu, ça veut dire qu'on leur met le fer rouge, on les tire les membres, on fait des choses terribles, on les crible de coups de lancettes et d'épingles pour savoir s'ils ont une marque insensible qu'ils ont appartenu au diable, puisque le diable, en les touchant du bout du doigt, leur rendait une partie du corps insensible. Donc c'est obtenu par là, et on a des choses extravagantes qui ont encore accrédité à tel point que Michelet, dans La sorcière, y a cru. Évidemment, il a fait un livre qui est tout à fait romanesque et qui a d'ailleurs été très critiqué par un grand spécialiste de l'ésotérisme, Griot de Gibry. Il a cru à la réalité de ces sabbats qui sont absolument des choses. Il n'y a aucun texte juridique qui montre qu'un sabbat a existé. Ce sont des faits d'imaginaire qui ont été vécus comme des réalités. Et l'exemple, c'est les sabbats raconté au Pierre de l'Ancre, qui était le juge qui avait été envoyé en 1609 pour juger les sorcières basques. Et les sorcières basques, il a fait un livre qui s'appelle Tableau des mauvais anges, tableau de l'inconstance des mauvais anges et des démons, qui est absolument comme un roman fantastique de science-fiction, mais absolument vécu.
Il y a des tableaux dignes de Jérôme Bosch quand il fait des descriptions du sabbat que lui font les sorcières basques qui sont des sorcières absolument, elles sont jeunes, elles sont très très intrépides et il dit d'ailleurs, elles dénoncent tout le monde du village. Il est obligé de réquisitionner un château pour mettre tous les accusés qu'on dénonce, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je dis de lui. Il n'y avait probablement pas de sabbat dans cette région avant l'arrivée de l'Ancre, conseiller au Parlement de Bordeaux, tout au plus les 4 fêtes saisonnières auxquelles une fille lui confesse d'être allée. Dès qu'il commence son office d'inquisiteur, il y en a un tous les lundis, puis toutes les nuits. Et peut-être que quelques-uns ont été organisés réellement par des filles. Pierre de Lanque se voit assailli de dénonciations furieuses. Les Basquaises lui dénoncent à chaque instant leur mère, leurs voisines, les prêtres vivant en concubinage. Il n'a même pas besoin de questionner les femmes sur leur sexualité. Les fillettes de 13 à 14 ans l'expriment plus volontiers qu'on ne le leur demande. Elles lui montrent en se troussant les danses qu'elles font au sabbat. Elles le saoulent de propos obscènes et sous la torture entrent en extase et rient. Alors elle raconte des choses extravagantes, n'est-ce pas? Une cohue qui grouille, il y a des accouplements, les enfants, une gaule blanche à la main servent de berger à des troupeaux de crapauds, il y a des grandes chaudières où cuisent des vipères, le prince du bal, qui est la belle Barabam, trône dans une chaire flamboyante, ayant à côté de lui une belle villageoise couronnée, la reine du sabbat. Le Barabam apparaît soit comme un bouc barbu, soit comme un tronc d'arbre, soit comme un homme noir, et hideux avec 6 cornes sur la tête. Voilà. Et naturellement, elle décrivent la fornication qui devient générale. Jeanne d'Aide d'Abadie, âgée de 16 ans, dit qu'elle a vu hommes et femmes se mêler promiscuement au cabas, que le diable leur commandait de s'accoupler, de se joindre, leur bâillant à chacun tout ce que la nature abhorre le plus, savoir la fille au père, le fils à la mère, la sœur au frère, la filleule au parrain, la pénitente à son confesseur, sans distinction d'âge, de qualité ni de parentèle, de sorte qu'elle confessait librement avoir été connue une infinité de fois au sabbat par un cousin germain Sabert et par une infinité d'autres. Il faut dire que Jeannette d'Abadie était vierge, naturellement, mais que ça ne comptait pas, parce que le Pierre de Lancre pense que le diable abuse des filles et les laisse vierges pour tromper les hommes. Alors Barabam se promenait au milieu de l'orgie, le sexe hors des choses, et jetait parfois son dévolu, aussitôt une nuée sur une fille, aussitôt une nuée les enveloppait, cachant leur étreinte, mais on entendait les cris épouvantables de son élu. Voilà le genre de choses qui se sont faites, et alors ce qui était effrayant, c'est que le juge de l'Ancre a pris tout ça au sérieux, et qu'en juillet, en un seul mois, en juillet 1609, il a fait brûler une centaine de sorcières, presque toutes jeunes et vierges, parce qu'elles leur racontaient des scènes de sabbat qu'elles avaient forniquées avec le diable au sabbat, ce qui se passait dans les imaginations. Donc, il y a eu une complicité extraordinaire. Je lis, l'Ancre, ce sadique ingénu, est la preuve irrécusable que l'érotisme diabolique fut le fruit de la collaboration passionnée de l'Inquisition et de ses victimes. Voilà. Ce qui apparaît de tout ça, c'est que l'érotisme diabolique, tel qu'il a été pratiqué et qu'on l'a accusé, parce que évidemment les gens du peuple étaient tellement surexcités qu'ils finissaient par croire à ça, qu'ils se persuadaient qu'ils faisaient des conjurations pour faire apparaître le diable, ils faisaient des choses tout à fait folles, mais cette croyance-là a été faite par les religieux, par les gens qui étaient vraiment des gens, des savants, à telle enseigne qu'on voit beaucoup de prêtres et de moines qui se conduisent comme des sorciers. Et il y a un cas très typique qui est le cas de Louis Gaufridi, qui est un prêtre de Marseille en 1609 sous le règne de Henri IV. Et Gaufridi lit un livre de magie et fait une conjuration à Lucifer pour lui demander le pouvoir de séduire les femmes. Et Lucifer lui apparaît dans une hallucination, parce qu'évidemment, quand on est comme ça, on se met dans le transe, il croit, il voit Lucifer, et lui dit, mais c'est très simple, si tu te donnes à moi, il te suffira de souffler sur une femme pour qu'elle t'appartienne. Alors il faut dire que la fascination, c'est un des pouvoirs que le démon confère aux sorciers, c'est-à-dire la fascination, c'est-à-dire le pouvoir, par le regard, la voix ou le souffle, de pouvoir de soumettre quelqu'un à ses volontés. Alors, Gaufridi,
se met à souffler les femmes dans les rues de Marseille. Naturellement, il dit que tout ça est tiré de sa propre profession aux capucins qui l'ont interrogé. Hein. Donc c'est pas du tout une invention. Il souffle les femmes, il dit qu'il a beaucoup de succès, il est enchanté. Il est introduit dans la famille de Monsieur de la Palud, qui a 3 filles, et il devient amoureux de la plus jeune, qui a 12-13 ans, et il veut la posséder, et alors, comme il n'arrive pas sa mère est toujours près d'elle, il souffle sur la mère, et il dit que la mère a pu lui offrir de résistance, et qu'après il a soufflé sur la fille, et il a pu en faire tout ce qu'il voulait. Vous voyez, voilà un homme qui a sûrement soufflé avec la plus grande conviction possible. Il y a mis peut-être la femme sur qui on souffle, quand même surprise, mais tout à fait à cette époque-là, elle était un peu hallucinée. Donc elle lui a cédé. Finalement, il s'est lassé. La fille est entrée au couvent. Elle a raconté tout ça à une petite amie. La fille a révélé ce que Gaufridi faisait avec elle. Finalement, il a été arrêté. Il était chez une dame, Victoire de Corbie, qui l'avait séduite en soufflant 2 fois dessus. Et donc il a été condamné au bûcher après avoir été promené dans les rues d'Aix en tenant une chandelle allumée en signe de pénitence. Donc vous voyez un prêtre qui est quand même, qui devrait être contre tout ce qui est irrationnel à ce point-là, au contraire faire preuve d'une crédulité et d'une conviction, mais irrésistible, pour pratiquer cet érotisme diabolique dont les lois, depuis le XVe siècle, sont établies avec tant de force par tous les théologiens. Tout ce mouvement, le sabbat, les cas de possession, les cas d'ensorcellement, les histoires d'envoûtement faits par des prêtres, des moines, de toutes sortes de gens de tous les milieux, aboutit à une affaire extraordinaire qui est vraiment, je peux dire, la conclusion, pour ainsi dire, de l'érotisme diabolique. C'est à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, l'affaire des messes noires. Parce que les messes noires, c'est comme une suite logique au sabbat. Les sabbats qui n'existaient pas sont devenus des messes noires qui ont réellement existé et qui ont été absolument des affaires criminelles, puisque la magie sexuelle est ici associée au crime. C'est une chose qui est inventée sous Louis XIV, puisque Gabriel de la Reynie, qui était le lieutenant criminel et le conseiller du roi, a parlé de ces malheureuses pratiques encore inconnues. Donc jamais on n'a fait de messe noire avant Louis XIV, et sous Louis XIV, on en a fait qui était absolument abominable, puisqu'elle comprenait des sacrifices d'enfants. Alors on voit ça, comment ça s'est passé, et parce que c'est quand même très important, nous sommes aussi au point culminant de la magie sexuelle diabolique, la magie sexuelle noire. C'est celle qui initie les messes noires, c'est une femme qui est Catherine de Montvoisin, dite la Voisin, qui était la femme d'un bonnetier de Pont-Marie et qui avait commencé par être astrologue et chiromancienne. Et on lui demandait beaucoup de procédés pour faire et défaire les mariages. Donc elle faisait des choses, des envoûtements simples, des choses comme ça. Et elle, par exemple, elle fabriquait des figures en cire et des cœurs d'animaux sur lesquels elle faisait passer les victimes qu'il fallait séduire. C'est ce qu'elle a fait pour que la présidente Dufayron soit amoureuse du comte de Prade. On passait dessus. Mais ça, c'est compliqué parce que les femmes qui venaient le voir lui demandaient des crimes. Par exemple, la duchesse du Bouillon vint parce qu'elle souhaitait faire mourir son mari afin d'épouser le duc de Vendôme. Alors, il faut des procédés très spéciaux pour ça. Et alors, elle avait ce voisin qui était une femme tout à fait extraordinaire, qui avait plusieurs amants, dont l'un était le bourreau de Paris, Samson, qui lui fournissait la graisse de pendu pour fabriquer des cierges qu'on brûlait dans les messes noires. Eh bien, la Voisin avait un acolyte, a découvert un acolyte, l'abbé Guibourg, qui était un homme de 70 ans, absolument un véritable scélérat, mais sans scrupules, mais en même temps complètement imprégné de toutes les théories des inquisiteurs. Il connaissait tout de la démonologie,
et il lui dit que la seule manière, le plus efficace d'obtenir quelque chose du diable, c'était de faire une cérémonie sacrilège qui lui plairait, et que cette cérémonie-là, c'était une messe noire, c'est-à-dire une messe complètement à l'encontre des messes rituelles, et qui serait donc liée à la sexualité. Voyez-vous? Et il faut bien dire que l'abbé Guibourg était un abbé en exercice. Il faisait des véritables messes dans les églises de Paris. Et il faisait des messes pour profaner les horsties, d'ailleurs, qui lui servaient dans ces messes noires. Alors, la messe noire, telle qu'elle est organisée, je vais vous dire comment ça se passait. Lavoisin avait naturellement un réseau de complices, un réseau de comparses, d'exécutants, des femmes, d'ailleurs assez extraordinaires, des hommes qui étaient non seulement des aventuriers, mais qui étaient aussi des gentilshommes qui se passionnaient pour la magie, et beaucoup de prêtres. Alors, la messe noire, telle que l'abbé Guibourg l'a mis en usage, se célébrait sur une femme nue où il plaçait les objets du culte. Une seconde femme devait l'assister et lui passer le bassin contenant le blas. Il commençait l'office à l'endroit du canon, au théigiture. Entre deux consécrations, il faisait une conjuration aux démons Asmodée et Astaroth. Après l'oblation, il lisait une invocation exprimant le souhait de la personne en faveur de qui est exécuté le rite. Guibourg inaugura ses premières messes noires vers 1660 dans la cave de la maison d'un orfèvre à la porte Saint-Bernard. Celles sur le ventre desquelles la messe avait été dite étaient toutes nues, sans chemise, sur une table servant d'autel, ayant les bras étendus. Elles tenaient chacune un cierge allumé pendant tout le temps des messes. Le souhait était toujours un souhait plus ou moins de tuer quelqu'un, de tuer le mari, de supprimer un mari, de faire des choses. C'était affreux, c'était vraiment, on se croirait dans un roman du Marquis de Sade, mais ce roman est vécu. J'ai consulté toutes les archives de la Bastille ancienne Sade, ça s'appelle les papiers de la Chambre ardente, c'est absolument, c'est terrible, quoi. Alors, parmi les femmes qui se lèvèrent toutes nues à la messe noire, il y a Duchesse de Vivonne, espérant ainsi faire mourir Colbert et revenir Fouquet. Là encore, ce n'était pas seulement des gens du peuple qui le donnaient là-dedans, c'était au contraire les gens de la haute société qui voulaient profiter de cette magie sexuelle noire et diabolique. Alors, je raconte toutes sortes d'anecdotes que j'ai vues, et je dis que le pire, c'est que l'abbé Guibourg recourut à l'infanticide pour augmenter l'efficacité du rituel. Avant l'invocation, il procéda au meurtre d'un enfant dont le sang était recueilli dans le calice et les viscères mis à part. Donc, Guibourg employait le plus souvent des nouveau-nés que leur mère offrait aux démons, comme fit la Méline près d'accoucher. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce de commerce qui se fait. D'ailleurs, il y a eu des inquiétudes, on a vu des enfants disparaître sous Louis XIV. Et ce règne de Louis XIV qui nous apparaît à travers Versailles, qu'on nous présente comme pompeux, est au contraire un règne absolument où se passent dans l'ombre des choses effrayantes, et ça a duré plusieurs années, n'est-ce pas? Le plus célèbre, c'est la duchesse, c'est Montespan, naturellement, désirant devenir la favorite de Louis XIV. Et donc, elle a été sa cliente pendant plus de 5 ans, la cliente de Lavoisin, et elle a commencé parce qu'elle voulait que Louis XIV cesse de s'intéresser à la Vallière. Pour ça, Lavoisin lui a donné des poudres d'amour, donné à Louis XIV, donc elle n'a pas du tout commencé par les messes noires. C'est seulement après, un peu plus tard, et la Montespan était très reconnaissante, elle a dit que comme la Vallière a été évincée, elle a considéré ça comme une réussite, comme un triomphe de Lavoisin. Et quand Louis XIV s'est intéressé à Madame de Fontanges, alors là, elle a voulu, ça devenait très sérieux, elle a voulu qu'il l'élimine, vraiment la faire mourir. Et alors là, Voisin et Guibourg, et l'abbé Guibourg lui a dit, il faut faire 5 messes noires pour ça. Elle a consenti, mais la première messe noire, elle n'a pas voulu se prêter elle-même à être nue et à se conserver la messe dessus. Donc c'est une femme qui, la représentant, qui le faisait. Mais dans la seconde, je le dis, n'est-ce pas, ce fut sur une femme la représentant que l'abbé Guibourg, dans une chapelle privée près de Montlhéry, dit la première messe où il égorgea un enfant qu'il avait acheté un écu à une pauvresse. 15 jours après, il répéta ce genre de cérémonie avec les 2 mêmes participants dans une maison de Saint-Denis.
En janvier 1969, alors là, la Montespan intervient. Entre 10h et minuit chez la Vaison, la Montespan laissa célébrer sur elle-même la troisième naisse noire, le visage masqué, ses cheveux blonds déroulés. La favorite étendit sa nudité plantureuse sur un mantelas recouvert d'un drap mortuaire, au milieu d'une pièce tendue noire, illuminée par des cierges faits de graisse de pendu. Guibourg, portant un habit sacerdotal blanc brodé de pommes de pin noires, mit un linge sur le ventre de la Montespan pour accomplir dessus son office habituel, y compris l'égorgement d'un enfant, et lut l'invocation se terminant sur ce vœu que la reine étant répudiée, je puisse épouser le roi. Il restait 2 messes à organiser, mais la Montespan ne voulut pas s'y prêter. Une fois, ça suffisait. Et les messes ont été célébrées sur le ventre de la Voisin par Guibourg pour la Montespan, ce qui prouve que la Voisin croyait absolument à ce qu'elle faisait, parce qu'elle aurait pu prendre l'argent et ne pas faire ça. Elle l'a fait, donc les 5 messes ont été faites, et tout ça c'est dans les papiers de la Bastille, c'est une chose tout absolument irréfutable. Là encore, nous avons une série d'actes extraordinaires, fantastiques, épouvantables, qui se font parce qu'on croit que la sexualité a des pouvoirs ténébreux, que si on n'associait pas ça, cette histoire à une femme nue, ça ne marcherait pas. Il faut quelque chose de terrible, de terriblement sexuel pour que les événements arrivent. Et alors, bon, la justice se saisit, il y a eu tellement de troubles que la justice s'en saisit. On décréta l'arrestation de 319 personnes, dont 180 furent emprisonnées et eurent un procès. Alors la Voisin fut brûlée en place de Grève le 22 février 1680 et aussi on condamna à mort plusieurs de ses complices, dont beaucoup de prêtres, n'est-ce pas? L'abbé Joseph Coton de l'église de Saint-Paul, l'abbé Berthélemy Laménian, Victor de Saint-Eustache, accusé d'avoir sacrifié 2 enfants mâles dans une messe noire, l'abbé Tournai, exécuté pour avoir dit 3 messes sur le ventre d'une jeune fille âgée lors de 14 à 15 ans, pendant l'une desquelles messes il l'a connue charnellement. Vous voyez donc que nous avons affaire, encore une fois, à des croyances et des pratiques faites par des gens qui ont lu des textes en latin, qui sont absolument imprégnés de toute une conception de la démonologie qui a influencé toute la sexualité de cette époque. Mais, comme je vous le dis, la fin du XVIIe siècle, c'est terminé. On ne peut pas faire pire que les messes noires. Donc après les messes noires, il n'y a plus l'érotisme diabolique disparaît, d'autant plus qu'on va rentrer dans le siècle des Lumières. On voit encore des cas de sorciers. Le médecin de Saint-André, le médecin de Louis XV, se penche sur des sorcières qui existent, mais elles font des nouements d'aiguillettes, elles font des choses très, très anodines. En plus, on continue à s'intéresser au monde surnaturel. Mais alors on s'intéresse, par exemple, la Rose-Croix apparaît, on s'intéresse aux créatures invisibles, aux esprits élémentaires. C'est-à-dire que l'abbé Moffat-Comte-Villard, dans le Conte de Gabalis, raconte que les éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, sont habités par des créatures invisibles, les sylphides, les gnomes, les salamandres, les nymphes, qui peuvent avoir des rapports amoureux avec les hommes, voilà, ou les femmes. Et il y a un homme qui est Jacques Cazotte qui a écrit tout un livre, Le diable amoureux, où il a raconté ça, mais il a raconté ça comme un homme initié à ces sortes de choses. Mais on voit apparaître dès le XVIIIe siècle un élément que j'ai appelé la sanctification du sexe. On ne veut plus entendre parler de succubes qui pompent, qui sont des démons femelles qui assaillent les hommes pour leur soutirer des pollutions nocturnes, d'un cube qui éjacule du sperme glacé, des choses comme ça. On ne veut plus entendre parler de ça, on veut bien entendre parler des esprits élémentaires, et puis aussi avec Swedenborg, qui est en Suède, on peut parler d'une conception de la sexualité tout à fait surnaturelle, tout à fait douce, et qui n'a plus rien à voir avec le diable et la démonologie. Et au XIXe siècle, alors il apparaît quelque chose de différent, c'est qu'on découvre l'érotisme chinois et hindou. On découvre, par exemple, le taoïsme, le Tao sexuel. On découvre que, par exemple,
les moines taoïstes au VIe siècle de notre ère pratiquaient l'acte sexuel d'une manière religieuse, mais pour nourrir le principe vital. Le texte sacré du taoïsme, c'est de la manière de nourrir le principe vital. Un autre texte, c'est comment agiter l'essence tsing pour réparer le cerveau. Et ça, on le fait par le coït. Les moines pratiquaient de 80 ans, c'est tout à fait extraordinaire dans les textes, le pratiquaient avec des femmes jeunes de moins de 30 ans, et il fallait pratiquer le coït sans éjaculation. Il y avait toute une technique, il y avait tout un protocole de mouvements, il fallait 91 mouvements, c'était le nombre parfait. Il y a toute une chose que j'ai décrite, tout un rituel que j'ai décrit, et qui permettait non pas, comme je vous l'avais dit au début de mon exposé, d'obtenir le plaisir, mais d'obtenir la longévité et l'immortalité. Ce qu'il y avait dans le milieu, c'est que c'est une technique qui favorisait les hommes. C'est qu'une seule femme qui a pratiqué le Tao sexuel et pour atteindre justement à l'immortalité. Mais nous avons l'exemple là d'une magie sexuelle qui n'a rien à voir avec le diable, la démonologie, qui n'a rien à voir avec le sentiment qu'on va se damner. Et dans l'hindouisme, il y a également le yoga tantrique, qui est une forme tardive du yoga, puisque les brahmanes classiques le considérèrent d'abord comme une hérésie, qui consiste justement à employer l'acte sexuel dans un but religieux. Dans le yoga tantrique, il y a une cérémonie qui s'appelle le Maithuna, et dans le Maithuna, un couple fait l'amour véritablement avec une technique spéciale qui dure plusieurs jours pour s'identifier au dieu Shiva, s'unissant avec Shakti pour créer l'univers. Donc il y a une espèce de... Au contraire, ce n'est pas du tout l'érotisme diabolique, c'est plutôt l'érotisme divin dans ces méthodes-là. Et alors, on découvre ça. On le découvre petit à petit, c'est surtout maintenant qu'on connaît très très bien le taoïsme et le yoga tantrique en Occident, mais on le découvre un petit peu, ce qui fait que ça a fait évoluer complètement cette conception de la magie sexuelle et qu'on est arrivé à celui qui est vraiment l'initiateur fondamental, on peut dire, de la magie sexuelle moderne, qui est un Américain, Pascal Beverly Randolph. Pascal Beverly Randolph, qui était un métis, c'était le fils d'un planteur de Virginie, William Randolph, et qu'il a abandonné tout de suite à sa naissance, et d'une noire qui est morte à 7 ans. Il a été élevé par sa sœur Harriet. Il a eu beaucoup de difficultés parce que c'était un homme de couleur, mais il était tellement intelligent, il est arrivé à être barbier. Et être barbier à cette époque-là, c'était être un peu chirurgien. On pratiquait la petite chirurgie. Il était passionné de médecine. Il a été pris sous la protection d'un homme riche qui était partisan de l'abolition de l'esclavage et qui était spiritualiste. C'est un médecin autodidacte. Il a appris la médecine non pas à l'école, mais en fréquentant des médecins, des magnétiseurs. Il a fait un voyage à Londres et à Paris où il a rencontré des principaux spécialistes. Il est revenu s'installer à Boston et là, il a commencé, on se faisait appeler Dr Randolph, le Rosicrucien, puisqu'il avait rencontré le grand maître de la Rose-Croix à Londres. Et là, il a commencé, il y avait un mouvement spiritualiste qu'on appelait le Free Love, où on essayait d'émanciper, c'était assez intéressant à cette époque, c'était dans les années 1860. Il a voulu faire sa propre conception de la magie sexuelle, vraiment, on peut parler de magie sexuelle là. Mais là, c'est la magie blanche, c'est la magie blanche de l'amour. Et alors, pour lui, l'amour, c'est une substance physique. C'est une substance physique que sécrète ensemble l'homme, qui est animé par un fluide qu'il appelle le fluide Gir, et la femme qui a le fluide Kimlin, et en s'aimant et en s'unissant, ces deux fluides se mélangent, se combinent et forment une aura autour d'eux, qu'il appelle la mille, et que cette aura attire les entités du monde invisible. Vous voyez, il y a une conception tout à fait métaphysique du sexe, et alors ça a une telle influence sur l'astral qu'on peut réaliser, en faisant l'amour d'une manière tout à fait mystique, on peut réaliser un vœu. Donc la conception de Randolph, c'est qu'on doit s'unir avec sa femme dans le plus grand respect sacré, mais toujours
avec désir de réaliser un vœu. Si on sait accomplir comme il faut l'acte sexuel, explique-t-il à ses clients, on peut arriver à un de ces résultats, restaurer sa santé, faire un enfant au don exceptionnel, prolonger sa vie, avoir une influence décisive sur quelqu'un, améliorer ses finances ou gagner le gros lot d'une loterie, charger de magnétisme un anneau, un miroir ou une poupée qui deviendront alors des objets magiques. Randolph énonça cet axiome fondamental: si un homme souhaite ardemment une force ou une puissance et garde ce souhait depuis l'instant où il pénètre dans la femme jusqu'à l'instant où il la quitte, son vœu est comblé nécessairement. Il a toute une technique, ce n'est pas une chose qu'il lance en l'air, il montre des exercices qu'il faut faire chaque jour pour développer sa volonté, sa pouvoir de concentration, il montre les positions, les 5 positions qu'on peut avoir selon l'effet qu'on veut obtenir sur la réalité, et les résultats, ça c'est autre chose, puisque c'est pas nécessairement du premier coup qu'on obtient le résultat désiré. Par exemple, si on fait l'amour pour avoir de l'argent, on n'a pas l'argent le lendemain. Voilà. Donc c'est une conception qui a un effet positif sur la vie du couple, qui a un effet harmonieux. Donc Randolph a fait évoluer. Il a eu fait 5 révélations sur le sexe. Le premier, c'était le grand secret. Les autres, le dernier, c'était le mystère de Lys. Il a eu un procès parce qu'on l'a accusé d'obscénité, ce qui était absolument stupéfiant, parce qu'au contraire, c'était un homme qui avait un souci d'anoblir les rapports sexuels. C'est pas du tout un homme qui voulait les enfoncer dans l'obscénité. Et il a passé 2 nuits en prison, mais il a présenté sa défense, il a été acquitté, il a pu continuer. C'était un homme, non seulement le diable n'existe pas dans son univers, mais au contraire, une expression, la sexualité est une expression de Dieu, mais Dieu, il dit Dieu est électricité, mouvement et lumière, donc tout est physique, même Dieu est physique. Donc c'est une conception qui est tout à fait extraordinaire, et à la fin de sa vie, il voulait faire une école de sciences sexuelles pour les adultes, et préparer une Bible de l'érotologie, sexagima, qui aiderait les couples en toutes leurs difficultés. Donc il n'a pas eu le temps d'aller jusque-là, mais cette école de sciences sexuelles, c'est devenu une organisation qu'il appelait la Fraternité de Lys. Lys venant du mot éos, qui veut dire aurore, il disait ça veut dire la porte de l'aurore. Et la Fraternité de Lys, qui était dirigée par 8 dignitaires, dont le hiérarque suprême, qui était lui, donnait un enseignement, distribuait un enseignement aux initiés en 3 degrés, et le 3e degré était justement l'enseignement de la magie sexuelle. Nous avons là quelqu'un qui a eu une grande influence. Sa 3e femme, d'ailleurs, il avait fait avec elle une cérémonie. Il l'a séduite quand il avait le bras paralysé. Il l'a séduite par sa méthode, justement, personnelle. Et il a fait, par sa méthode toujours, un enfant. Ils ont fait l'amour pour faire un enfant supérieur. Et cet enfant, qu'il a appelé Osiris Bud, diminutif de Bouddha, est devenu un chirurgien réputé. Bon, et au moins, on peut dire qu'il y a des actions de Randolph magiques qui ont été suivies d'effets. Alors, les idées de Randolph dans la Fraternité d'Ulysse furent reprises par un industriel allemand, Karl Kellner, qui fonda en 1902 l'Ordo Templi Orientis, comprenant une initiation à la magie sexuelle. En effet, ce sont ce que René Guénon appelait des organisations initiatiques, qui faisaient la distinction avec les sectes qui sont des groupuscules hérétiques. Ce sont les organisations initiatiques qui se sont préoccupées d'enseigner la magie sexuelle. Kellner est mort avant de pouvoir mettre au point son organisation, mais il a eu pour successeur Theodor Reuss, qui était un homme très très curieux, agent secret de la Prusse, journaliste, personnalité très complexe, et qui a fait de l'Ordo Templi Orientis une véritable école où on enseignait cette discipline. Il eut pour organe la revue L'Oriflamme, où il annonça en 1912 « Notre ordre possède la clé qui ouvre toutes les mystiques maçonniques et hermétiques, à savoir l'enseignement de la magie sexuelle. » Or, l'OTO, puisque c'est comme ça qu'on a appelé l'Ordo Templi Orientis, l'OTO comprenait 9 grades d'initiation, et c'est seulement
à partir du 8e grade, donc il fallait avoir des connaissances préliminaires, qu'on abordait le problème, et on commençait, le 8e grade était consacré à la masturbation initiatique, c'est-à-dire que les initiés ne pouvaient se masturber qu'en pensant à des dieux ou à des déesses, pas à des êtres humains, les fantasmes devaient être des fantasmes divins. Vous voyez donc encore une fois l'élimination de tout l'élément démoniaque. Et le 8e degré était la magie sexuelle proprement dite, c'est-à-dire comment accomplir justement l'acte sexuel de manière à obtenir des pouvoirs surnaturels, peut-être pas surnaturels, mais des pouvoirs qui les rendaient supérieurs aux autres humains. Voilà. Et alors, Théodorus écrivit un livre, Lingam Yoni, pour rattacher son école au yoga tantrique. Mais ce n'était pas un bon écrivain, mais il eut l'intuition qu'il fallait se mettre en rapport avec l'homme le plus extraordinaire de cette époque, qui était Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley, je lui ai consacré plusieurs articles, parce que c'est effectivement l'homme, le gnostique moderne, le plus inouï qui ait jamais existé. C'est un homme, il est né à Londres, c'est un contemporain d'Oscar Wilde, mais Oscar Wilde paraît un enfant de cœur à côté de lui, tellement dans sa vie, une perversité complexe et qui est tournée uniquement vers la métaphysique du sexe, n'est-ce pas? Alors j'ai raconté, je l'appelais un donjon métaphysique parce que Aleister Crowley, qui a fait partie d'une organisation londonienne, l'Hermetic Order of the Golden Dawn, c'est-à-dire l'hermétique de l'aube dorée, où était Yeats, le poète Yeats, où était le Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. L'hermétique de l'aube dorée, c'était des intellectuels qui se préoccupaient de magie noire, mais il a dominé par la magie blanche et l'alchimie. C'est quelqu'un qui a voulu créer une alchimie de la sexualité. Le corps devient une alchimie de l'homme et de la femme qui permet de transmuter, comme dans l'alchimie le plomb en or, qui permet de transmuter tout ce qui est vulgaire en sublime, n'est-ce pas? Et il a créé, Aleister Crowley, qui était d'une famille de fanatiques religieux, part de l'Apocalypse de Jean de Patmos, comme on y trouve un dragon, l'homme qui a le nombre 666, chevauché par une prostituée en rouge nommée Babylone. C'était un symbole de l'époque, naturellement, la prostituée Babylone. Mais lui, il en donne une interprétation différente. Le dragon 666, c'est lui. Il est la grande bête 666, et la prostituée en rouge, c'est Babylone, c'est pas Babylone, c'est le grand principe féminin de l'univers, et donc il va adorer Babylone, et la prostituée rouge, c'est la femme écarlate, Scarlet Woman, qui va rechercher tout le temps, dans toute sa vie, et qui va pour qu'elle lui serve de comparse pour explorer justement le monde invisible. Il a eu 8 femmes écarlates, dont la première était Rose Kelly, qu'il a épousée, et il les mettait en transe. Il les mettait en transe, parce qu'il avait des pouvoirs de magnétiseur extraordinaires, et il leur faisait converser avec le monde invisible, selon une technique d'ailleurs qui remonte à John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth Ier. Il les faisait dialoguer avec des entités invisibles. C'est ainsi que Rose Kelly, lors d'un voyage en Égypte, en 3 jours, eut l'impression d'être possédée par un esprit, par un ange gardien, Ewas, qui était l'ange gardien de Crowley, et lui dicta en 3 jours le livre de la loi, le Book of the Law, qui sera le livre fondamental, le livre de base de la religion gnostique de Crowley, qui fonda d'ailleurs, à qui il donna un nom, ça c'était l'Astrum Argentinum, c'était sa religion, qui avait pour principe chaque homme et chaque femme est une étoile. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la magie sexuelle de Crowley devient
opératoire. Il tient un journal de ses opus, de ce qu'il appelle ses opus, un journal qui s'appelle Rex de Arte Regia, parce que ce genre de sexualité, c'est l'art royal des adeptes, c'est l'art royal des disciples. Le journal que j'ai lu, qui a été publié, qui est publié en anglais, qui est absolument extraordinaire, hallucinant, par les rituels qu'il fait, chaque rituel qui se passe l'après-midi ou le soir, et qui se fait soit avec une prostituée, soit avec une femme du monde qui se prête à ça, soit avec une artiste qui l'a séduite, etc. Chaque opus se fait avec une intention, comme Charles de Randolph, en formant un vœu. Beaucoup de ces vœux, comme il a pas d'argent, c'est monnaie, donc c'est obtenir de l'argent. Mais il dit qu'il ne faut pas se dépiter si on ne reçoit pas un chèque le lendemain. Ça peut venir plus tard, ou bien ça peut être, il faut répéter l'action, il répète plusieurs fois monnaie, les choses avec monnaie. Et il finit par recevoir de l'argent, naturellement. Son opus 1, avec Marie d'Indiglet, une respectable femme mariée, il a demandé sexe force et sexe attraction, c'est-à-dire l'augmentation de son magnétisme sexuel et de sa vigueur. Et il nota opération hautement orgastique et élixir d'une qualité de premier ordre, parce qu'il notait jusqu'aux effets physiologiques. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans la littérature. C'est une aventure absolument prodigieuse que celle d'Aleister Crowley dans tous les opus qu'il a fait. Il a créé en Sicile, à Céphalus, l'abbaye de Thélème, où il était entouré justement de disciples, où il faisait des messes gnostiques, où il pratiquait ce genre de sexualité initiatique pour obtenir avec des groupes, avec sa quatrième femme écarlate, experte là-dedans. Il a fait ça à New York, aussi quand il a été à New York, et j'ai tout à fait dans mon livre La magie sexuelle, que j'ai publié à la Musartine, et où je révèle des choses qui n'ont jamais été révélées, puisque je révèle l'enseignement secret de tous ces maîtres et de tous ces initiés. Eh bien, on voit le déroulement, on voit que combien ce qu'on appelle la magie sexuelle n'est pas une chose superficielle, c'est une chose profonde, c'est une chose qui tient à l'essence même de la métaphysique. Vraiment, c'est une aventure du corps entier. Il appelait sa discipline le High Magic Art, et en me donnant un magique, le mot anglais magique, un K supplémentaire, parce que le K, c'était le symbole de Ctéis, le sexe de la femme en grec. Donc c'est pour montrer que la magie était sexuelle ou non, ou pas. S'il n'y avait pas de sexualité dans la magie, elle n'existait pas, elle n'avait aucun pouvoir. Donc il est mort en 1947 à Brighton, 70 ans, et il avait encore tous ses disciples autour de lui qui, à la fin du service funèbre, dirent en chœur sa formule suprême, « Love is the law, love under will », c'est-à-dire l'amour est la loi, l'amour soumis à la volonté. Et Aleister Crowley, comme je l'ai dit, c'est le maître de la gnose moderne, c'est un homme qu'on a voulu rattacher au satanisme parce qu'effectivement, il croyait à tous les dieux de l'Égypte. Pour lui, les dieux de l'Égypte, Hermès, Thoth, existaient toujours. Il les invoquait dans ses opus. Il y a plusieurs opus qui sont faits en invoquant Hermès, ou en invoquant Pan, c'est gloire à Pan. Mais il ne croyait pas du tout, comme la plupart des vrais philosophes occultes, comme Stanislas de Guaita, il a dit le diable n'existe pas. Et Satan, pour lui, c'était un dérivé du dieu Seth, c'était tout à fait... Donc c'était quelqu'un qu'on a voulu rattacher au satanisme, qui avait absolument, qui était bien au-delà de ça. Il y a d'autres, naturellement, maîtres que Aleister Crowley. Il y a Julius Evola, qui est un homme extraordinaire, qui était à Rome, lui, qui a fondé un groupe de magie qui s'appelait le groupe Ur, qui était, ça veut dire le feu, et qui, pour lui, sa théorie, c'était la magie comme science du moi. Donc c'était une chose véritable, le culte de la personnalité. Il faisait de l'alpinisme, c'était un alpiniste parce qu'il attachait à l'alpinisme une valeur spirituelle, mais lors d'un bombardement, il est devenu complètement paralytique, il n'a pas pu se déplacer. Et alors c'est à ce moment-là qu'il a écrit toute une série de livres sur le sexe, dont la métaphysique du sexe, qui est un livre tout à fait remarquable, et le chemin de Cinabre, un livre sur le yoga tantrique, etc. Et c'est devenu aussi un des grands théoriciens de la magie sexuelle. C'est le théoricien de l'individu absolu.
C'est-à-dire qu'il faut devenir la femme absolue et l'homme absolu, parce que l'homme est la partie de féminité, la femme a des parties de masculinité, et ils peuvent, dans leur rapport, et c'est d'ailleurs une idée d'ailleurs aussi du Tao, ils peuvent justement combler ce qui manque l'un à l'autre, ce qui fait que l'homme devient l'homme absolu et la femme absolue. Donc c'est tout à fait étonnant, les théories de Julius Evola, mais il n'a pas, comme Aleister Crowley, ni Randolph, on ne sait pas comment était sa vie amoureuse, on ne sait pas du tout comment il a réussi à accorder la théorie et la pratique. Mais la théorie est tout à fait étonnante. Il y a d'autres organisateurs, d'autres organisations initiatiques autour de philosophes qui ont enseigné la magie sexuelle. Gurdjieff s'en est préoccupé, par exemple, puisque pour Gurdjieff, l'homme était une machine gouvernée par des centres émotifs, intellectuels, et que le centre sexuel était le plus important, et que le centre sexuel dégageait, puisqu'il a fait une table des hydrogènes, hydrogène 12, hydrogène 12,6, qui permettait à toute la personnalité de s'affranchir de cet élément mécanique. Gurdjieff disait avec précision, l'abus du sexe est néfaste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas employer le centre sexuel à des choses qui sont nuisibles aux autres centres. Voilà. Donc vous voyez, chaque philosophe, mais philosophe de la philosophie occulte, a eu la nécessité d'avoir un enseignement concernant la magie sexuelle, et la magie sexuelle est devenue tout à fait différente de ce qu'on a vu jusqu'au XVIIe siècle. Plus du tout question de démonologie, plus du tout question de rapport avec le diable. Au contraire, c'est un rapport vers la divinité, vers la pureté, et il se trouve aussi que toute une partie de cette magie sexuelle, on pourrait croire que c'est d'être tout le temps en train de copuler, ça n'a rien du tout à voir, il y a toute une partie qui implique la chasteté. Il y a une partie que j'ai le chapitre de mon traité qui s'appelle l'art de chevaucher le tigre, et ça vient du taoïsme, c'est qu'en étant continent, mais en étant continent tout en cultivant son énergie sexuelle, en poussant son énergie sexuelle au paroxysme et en la réprimant, eh bien tout l'être en profite et tout l'être acquiert un dynamisme qu'il n'aurait pas s'il ne faisait pas ça. Et telle enseigne qu'un des grands maîtres de cette continence mystique et très, ça a été Gandhi qui a fait le vœu de chasteté à 37 ans, le brahmacharya, c'est-à-dire ne plus toucher sa femme, ne plus avoir de rapport avec des femmes, donc ça pendant plus de 40 ans, mais ça ne lui a pas empêché d'avoir des contacts avec des femmes, si bien qu'à la fin de sa vie, il s'est occupé d'une nièce qui était orpheline, qui avait 16 ans, et il la faisait coucher nue sur lui, à côté de sa natte, où il couchait nu. Une police anglaise, une fois en entrant, les a trouvés, mais c'était Gandhi, on n'a rien dit, et on a su par la suite que quand il était très âgé, qu'il avait des frissons, les femmes de haute caste se relayaient dans sa couche et se mettaient nues pour se mettre contre lui et lui communiquer leur propre chaleur, et lui, il en éprouvait un sentiment de grande force parce qu'il pouvait dominer ses désirs, n'est-ce pas ? Il était capable, il pouvait avoir le désir de ces femmes qui se pressaient contre lui, mais il pouvait les dominer, et ça, c'est une forme de la magie sexuelle, c'est dominer ses désirs, et ça vient aussi, dans le Moyen-Âge, on a trouvé ça, c'est qu'il y avait un moine qui s'appelait Robert d'Abrissel, qui a fondé l'abbaye de Clairvaux, et quand il allait voir l'abbesse Pétronille, il se mettait nu dans le lit avec elle pour vaincre la tentation, pour rien faire, vaincre la tentation. Et ça est devenu une espèce de principe, c'est de, justement, non pas faire la chasteté, se fermer les yeux devant ce qui est, mais au contraire, se mettre dans la situation où on pourrait accomplir la chose et ne pas le faire. Et ça, on en tire un bénéfice extraordinaire. La privation peut être aussi forte que l'accomplissement. Ça, c'est encore un principe de la magie sexuelle qu'on ignore. C'est une discipline, une ascèse, une façon de vivre, d'avoir dans les couples une harmonie tout à fait différente et une harmonie cosmique. J'ai fait la première étude sérieuse sur Marianne Naglovska, ça s'appelle Marianne Naglovska et le satanisme féminin, et c'était celle qui a révélé Randolph aux Français, mais c'est aussi une femme qui, à Montparnasse, en 1932, a voulu créer une religion desservie par des prêtresses d'amour.
Alors ça s'appelle le satanisme féminin parce qu'elle était chrétienne orthodoxe, elle venait du Caucase et dans sa jeunesse, elle avait été séduite par une voix dans la montagne qui était celle de Satan qui lui disait tu me serviras. Mais alors Satan n'était pas du tout, et c'est ça qui est très bien, parce que pour elle, Satan c'était une force bénéfique, c'était une force qui représentait le dynamisme universel et il fallait lui ôter tout ce qui était nocif pour qu'il serve à l'homme. Et le rôle de la femme, c'était ça, d'après elle. Et c'est pour ça que les prêtresses d'amour qu'elle formait avaient pour but d'avoir avec les hommes des rapports qui leur permettraient de dominer le Satan qui avait en eux, qui est en eux, et de le rendre au service du bien. Voilà. Donc, elle s'est fait, il y a eu une cérémonie à Montparnasse où elle a admis 2 initiés, elle a formé 2 initiés, elle était en robe, diadème, c'était tout à fait extraordinaire. Mais malheureusement, elle écrit un livre superbe qui s'appelle La lumière du sexe, pour dire que c'est la lumière du sexe de la femme, justement, qui permet à l'homme de se délivrer de toutes ses impulsions sataniques. Et elle a écrit aussi le rite sacré de l'amour magique, qui est sa confession. Malgré mon étude, elle est très peu connue, quoi, c'est ça. J'ai aussi fait, donc je vous ai parlé de la philosophie occulte, de mon histoire de la philosophie occulte, qui a eu un très grand succès international. Et quand il a paru, Raymond Abellion, qui était le grand maître de l'ésotérisme à cette époque-là, m'a écrit pour me féliciter du livre. Vous voyez qu'il a été particulièrement impressionné par la partie sur la magie sexuelle. Et puis j'ai écrit aussi dans mon doctrinal de jouissance amoureuse, qui est mon traité de la nouvelle érotologie parce que je parle de la bioélectricité sexuelle, de toutes les expériences qui ont été faites pour montrer que l'amour dépend de la bioélectricité sexuelle. J'ai eu tout un chapitre qui s'appelle les expériences mystiques de la sexualité, où je parle non seulement du taoïsme, aussi d'une méthode qui s'appelait la Kareza, qui avait été pratiquée par les Américains à l'époque du Free Love, et qui est assez extraordinaire, et adoptée en France. Voilà. Et puis enfin, j'ai publié aussi La sexualité de Narcisse, ça c'est mon livre le plus récent, en 2003, au Jardin des Livres, et ça c'est un livre sur la masturbation, bon, mais alors la masturbation prise dans le sens sociologique, psychanalytique, avec des exemples dans l'ethnologie, dans les sociétés australiennes, la masturbation sert à fertiliser le sol, etc. Et j'ai donné des exemples extraordinaires de masturbation religieuse faite dans le XIXe siècle, dans la secte de Vintras. C'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est tout à fait lié à tout ce on a vu, ce que j'ai dit dans mon histoire de la philosophie occulte, voyez-vous. Et ça, c'est les éléments où on pourra trouver tout ce qui manque, tout ce qu'on veut savoir de complémentaire. Et j'ajouterais que mon histoire de la philosophie occulte est divisée en 8 parties, qui correspondent à 8 degrés d'initiation, et conformément aux organisations initiatiques, c'est la dernière partie qui traite de la magie sexuelle, car avant on parle de la rythmologie, de la gnose, de la kabbale, de l'alchimie, parce qu'il faut connaître de la médecine hermétique, parce qu'il faut connaître toutes ces notions-là pour pratiquer la magie sexuelle d'une manière efficace et d'une manière qui ne répond pas à un folklore tout à fait futile. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire et qu'est-ce qu'il faut savoir d'élémentaire sur ce problème.